tous, Sista Moula de Recevez les Zoé. Donc aujourd'hui dans l'émission Pika Patara, nous accueillons des femmes de valeur. Madame Sylvie Bonissa. Madame Claire Jeannette Mayanga. Madame Michel Victoire Dedon. Le 8 mars, bien souvent chez nous en République centrafricaine, c'est toute une histoire, c'est déjà des festivités. En premier lieu, c'est le pagne et ça danse et ça boit et ça mange et on oublie l'essentiel. Alors ce qu'on a de l'image de la femme, c'est qu'elle représente déjà celle qui détient les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles, les valeurs morales, celle qui doit inculquer ces valeurs à son enfant et pour pouvoir permettre ensuite la réussite de son enfant. Alors tout cela est assez paradoxal parce que la femme, en même temps, on lui jette des fleurs et on demande beaucoup d'elle dans l'éducation de ses enfants. Mais le gros souci, c'est qu'il y a aussi une forme d'injustice quand il s'agit de l'échec de l'enfant. Quand il s'agit de l'échec de l'enfant, on ne voit pas le père, mais on voit la mère. Quand l'enfant réussit, on voit le père. C'est à lui que revient les honneurs. Mais quand l'enfant ne réussit pas, alors la mère, elle a droit à tout. C'est vrai que là, on parle de la femme. Bon, après là, est-ce que une femme est forcément mère? Généralement, ce sont des pratiques que l'on voit dans les familles. Le succès revient toujours au père, puisqu'on identifie en fait la réussite de l'enfant au père. Et lorsqu'il y a un échec, je pense que c'est aussi au travers d'une démission du papa ou bien d'une remise en question du père que tout est rejeté en fait sur la mère. Puisque la mère au départ est en fait l'éducatrice de base de son enfant, c'est elle qui transmet les valeurs dans un premier temps, puisque sur ses premières années, l'enfant évolue auprès de sa maman. D'accord. Généralement, c'est après plusieurs années de scolarité que l'enfant peut faire une approche sur un questionnement, des questionnements qui vont le conduire vers le père. Mais le fait que la mère soit déjà au départ accompagnatrice de l'enfant dans son éducation, généralement, il lui incombe, malheureusement, injustement, les échecs de l'enfant. D'accord. Mais que dire, Madame Bedon, que dire d'une femme qui n'a pas d'enfant? Quelle est la place dans l'éducation? Parce que quelqu'un peut nous regarder et dire, bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis quand même une femme. Donc, vous parlez que des mères et moi, alors, c'est pas la fête des mères, c'est la fête. Mais on ne pouvait pas non plus parler de la femme sans parler de la mère, hein. Ça, c'était vraiment... Justement, raison pour laquelle, justement, on s'est battu pour ça, si on voit bien le 8 mars. Ça vient d'où, justement, c'est les revendications, c'est les luttes qu'on n'avait pas. C'est cette position qu'on n'avait pas à l'époque, en comparaison avec l'homme. Et c'est parti d'un fait, aussi d'un constat, et il y a eu des luttes. Donc, oui, je trouve qu'à part entière, la femme, elle a sa place dans les femmes puissantes que nous voyons, qui ne sont pas forcées. Je voudrais rebondir également dans ce sens-là, surtout que dans les cellules familiales, quand les filles grandissent, elles ont soit le rôle d'aînée ou bien des enfants qui... elles prennent généralement le relais de la maman pour éduquer et veiller sur les petits frères. Donc je pense que cette fibre maternelle qui fait d'elle plus tard une femme la rend déjà éducatrice dans son plus jeune âge, même à l'âge de l'adolescence. Donc elle veille sur ses petits frères, elle veille sur la maison, elle prend un peu le relais lors des absences de sa maman. Tout à fait. Donc je pense que c'est une femme aussi en construction, même si elle n'a pas encore connu la maternité, mais elle a déjà cette fibre de protectrice de ses enfants. On n'est jamais seul. En Afrique, on dit que quand tu mets au monde un enfant, cet enfant appartient à tout le monde. Tout à fait. Donc, même pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, il y a toujours une nièce. Tout à fait. Il y a toujours un neveu. Il y a toujours autour de nous des enfants. Parce que tu peux être en Afrique, même l'enfant du voisin, qui fait quelque chose de pas bien. Tu peux le remettre sur le droit chemin. Et tu le remets ça. Donc, mes enfants sont les enfants de la voisine et ainsi de suite. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de différence par rapport au sang, en fait. Et c'est ce qui fait la richesse. Voilà. Aussi de la culture africaine en général. La formation professionnelle, elle représente en fait un outil de développement qui permet en fait à une personne quelconque d'acquérir des savoirs, donc des connaissances qu'elle aura obtenues préalablement
dans ses études, tout dépend du niveau qu'elle aura atteint, c'est acquérir également des savoir-faire qui lui permettront en fait de mener à bien une mission, des tâches, un travail qui lui est confié au sein d'une activité, dans une entreprise, dans une association, quelle que soit la structure. Souvent, elle est victime de propositions que lui font des hommes. Voilà, des hommes. On parle souvent de promotion canapé. Oui. Et face à ce genre de fléaux, j'appelle ça des fléaux, la femme devrait en fait avoir de l'assurance et se dire, moi si je postule, c'est parce que j'en ai les capacités, j'ai également les compétences, et donc juste ce type d'éléments peuvent lui donner de l'assurance et ne pas aller en fait s'inscrire dans une démarche ou des propositions qui ne sont pas à la hauteur de il y a des femmes qui ont étudié à l'étranger, qui ont des compétences, mais quand elles rentrent en Afrique, hein, qui passent par ce chemin-là, comment ça se fait qu'une femme qui a une bonne formation, qui est bien posée, et quand elle rentre en Afrique, on apprend qu'elle est ministre ou directrice, c'est parce qu'elle a couché, désolée, il faut bien que les gens comprennent, qu'elle a couché pour avoir ce poste-là. Comment ça se fait? Pourtant, elle a été formée. Là également, je pense que ce qu'il faut changer, c'est peut-être pas la femme, parce que bon, même si elle a toute l'assurance qu'il faut, mais c'est également changer la mentalité des hommes. Vis-à-vis que le monde est monde, je pense que ça a toujours été. Et là maintenant, avec les réseaux sociaux, on sait il y a beaucoup plus de lumière sur ce qui se passe actuellement. Mais comme l'a dit Madame Mayanga, je crois qu'il y a un grand problème de pédagogie. Il faudrait sensibiliser les gens pour que les mentalités changent. Les gens sont prêts à tout, malheureusement. Je pense qu'il y a une sensibilisation à faire, et également au niveau des femmes et au niveau des hommes, pour qu'ils puissent avoir un équilibre et que ce genre de pratique n'arrive pas. Parfois on pense que c'est seulement en Afrique que ça arrive, mais après quand on voit en France récemment l'histoire, je sais pas, de ski, c'est ça, patinage, il y a une histoire comme ça aussi, pour être promu, pour évoluer, il fallait passer par là. Et quand on voit dans le monde du 7e art, je crois que c'est ça, le cinéma aux États-Unis, certaines actrices ont dû passer par ce canal-là pour avoir des rôles au cinéma. Dans notre stage de 3e de découverte, on a pu voir, et même, on accepte nos choix, entre guillemets. Si on veut se diriger vers ci, on peut. Si on veut pas, on peut retourner en arrière et essayer autre chose, et c'est ce qui est bien. Et si, dans mon pays, les autorités pouvaient comprendre que sensibiliser les jeunes filles sur l'importance de la formation devient quelque chose, je veux dire, de très important dans... C'est ce que je... Moi, bon, après ça dépend, on va dire, moi je sais pas si ma mère a été freinée, je ne sais pas, mais peut-être, mais je sais pas, mais moi je vois que quand même nos parents, certains, quand même faisaient les deux, C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui arrivent à avoir des enfants et puis à continuer après. Il y a des femmes qui ont des enfants qui laissent à la grand-mère et puis qui partent à l'étranger étudier et puis qui reviennent aussi, La plupart de nos mamans ont fait ça, Elles ont eu une bourse, elles sont parties en France, en Roumanie, elles ont étudié, mais après, tout dépend. Tout dépend peut-être du père de l'enfant aussi, Ça aussi c'est important, avec qui on s'est associé pour faire l'enfant. Si on s'associe avec un abruti et qu'on a eu un enfant, le gars te dira, tu lâches tes études là, tu restes seulement à la maison. Mais si tu tombes sur un gars quand même pas forcément intellectuel, mais qui comprend les choses, il peut se dire que laisse l'enfant à ma mère ou à une cousine, va étudier et puis tu reviens. Je voulais rajouter, c'est beaucoup plus par rapport à la formation professionnelle. Oui. Un problème qui se pose en Afrique aussi, formation professionnelle et études générales. Il y a un problème aussi, il faut vraiment promouvoir cette formation professionnelle parce qu'en Afrique, c'est études secondaires, primaires, secondaires, université. Et pour si peu que la femme ou l'homme même se retrouve en cours d'orientation, d'échec, j'ai l'impression que sa vie s'arrête là. Il n'y a pas justement cette possibilité d'avoir accès à cette formation professionnelle, souvent qui est très mal aussi perçue. Souvent, justement, on pense que la formation professionnelle, c'est exactement. Je fais référence à un dispositif qui existe en Côte d'Ivoire, qui s'appelle le compendium des compétences des femmes. En fait, c'est une base de données qui réunit toutes les femmes de catégories socio-professionnelles différentes. Donc, c'est une forme de CV de chaque femme
par secteur d'activité, domaine d'activité, et qui en fait est mis à disposition du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des entreprises, où vous avez toute une base de données de compétences. Wow. Et généralement, quand on a besoin d'un ingénieur, on a besoin d'un médecin, on peut avoir recours à cette base de données et puis solliciter la personne. Aujourd'hui, je pense qu'on navigue vraiment sans outils de ce type. On ne sait pas qui est qui. Moi, je suis là, je ne sais pas qu'elle était dans l'éducation. Je ne savais pas que, par exemple, vous étiez dans la comptabilité. Alors que cette base de données, les femmes s'inscrivent volontairement, elles envoient leur CV et puis il y a un classement qui est fait. C'est en ligne, tout le monde y a accès et les institutions de la Côte d'Ivoire se réfèrent à cette base de données pour pouvoir gérer les ressources humaines et trouver les compétences dont ils ont besoin pour les différentes institutions. C'est bien ça. Voilà, moi je rêve de ça. C'est mon rêve en ce moment. Voilà, donc... elle pense toujours être sous couvert de son homme. Il y a cette mentalité qu'il faut changer. À l'époque, c'est vrai que ça existait. La femme, justement, l'homme, elle était mineure. Mais ça a été aboli, ça justement commence à se faire. Les gens commencent à avoir un peu de considération pour l'agriculture. Parce que je pense que aussi, je crois que les réseaux sociaux aussi ont pu donner ce pouvoir aux gens d'avoir un peu de lumière sur ce que c'est que l'agriculture, ce qu'elle a donné, ce qu'elle a permis au pays de se développer. Quand on voit l'Afrique de l'Ouest, elle s'est développée beaucoup aussi par l'agriculture. Les États-Unis se sont développés aussi beaucoup par l'agriculture. Le problème qui est là, c'est qu'il y a un problème de financement, il y a un problème de mécanisation aussi, parce que l'agriculture que nous faisons jusqu'à actuellement, elle est assez archaïque. Et je crois que c'est aussi un domaine où c'est assez difficile, parce que quand vous achetez par exemple un champ, au pays par exemple Centrafrique, quand vous achetez un champ, comment vous faites pour qu'il soit vraiment votre propriété? C'est compliqué quoi. Pour aller pouvoir l'enregistrer, c'est compliqué. On vous dit qu'il faudrait le faire en sorte que ce soit une société. Et les démarches sont assez longues, donc il y a beaucoup de freins aussi pour pouvoir se lancer dans l'agriculture. Un champ que le père a déjà acheté et qu'il laisse à ses enfants. Tout est déjà ok. L'enfant doit juste aller cultiver. Il dit non, je ferai ça à la retraite. Pour l'instant, je vais aller au bureau. C'est vrai que c'est un domaine d'activité qui n'attirait que les retraités et que les gens faisaient surtout par loisir. Les parents, le week-end, ils vont au champ, ils ramènent un peu de ngounza à la maison, de feuilles de manioc, ainsi de suite. C'était juste en fait pour passer le temps et puis par plaisir. Aujourd'hui, j'ai vu l'initiative de certaines centrafricains, dont une centrafricaine, qui s'est lancée dans tout ce qui est culture bio et qui aujourd'hui transforme les produits qu'elle récolte dans des champs et qu'elle vend d'ailleurs en Europe. Donc je pense que c'est un secteur très porteur sur lequel en fait les femmes devraient s'orienter et développer. Parce que nos terres sont très fertiles.